Récapitulons. On a dit que la théorie de Montesquieu, c'est la théorie célèbre, c'est la théorie de la séparation du pouvoir. Pourquoi on a évoqué cette théorie-là? Pour parler des fonctions de l'État, ou les services que l'État va assurer, ou le rôle de l'État, en général. On a dit qu'il y a ce qu'on appelle le rôle traditionnel, qui est le rôle de les trois rôles. On l'appelle aussi triple rôle traditionnel de l'État. L'État, selon Montesquieu, va voter les lois, exécuter et juger. Bien, on a dit qu'on va partir de la théorie à la pratique, où on va se poser la question à quel degré cette théorie-là, qui était voulue par Montesquieu pour atteindre l'objectif idéal qui est la démocratie, à quel moment, à quel degré elle était respectée. Est-ce que c'est faisable que chaque pouvoir travaille avec une certaine autonomie? On a dit que pour concrétiser ces idées-là, on a besoin de la Constitution. Bien, puisque l'intitulé de la matière est le droit constitutionnel, on a besoin de ce document-là. Ce document-là, qui est la Constitution, la dernière Constitution du 1er juillet 2011, il faut que chaque étudiant ait un document, un exemplaire, soit sous forme de petits livrets comme ça, ou tout simplement, il suffit d'aller sur Internet, cliquer Constitution marocaine juillet 2011 et vous allez avoir les articles tous les articles de cette Constitution-là. Mais c'est obligatoire parce qu'on va travailler cette année avec la Constitution, l'année prochaine et l'année d'après, Inch'Allah. Et voilà, il faut avoir ce document-là. Bien. La question qui se pose, est-ce que la Constitution marocaine respecte la théorie de la séparation des pouvoirs voulue par Montesquieu? On va prendre l'article 70. L'article 70, le premier article. Et on va voir que, effectivement, l'article 70, qu'est-ce qu'il stipule? Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Ça, c'est bien. Ça veut dire que nous, dans notre Constitution, l'article 70, on peut le mettre ici. Ça veut dire, on a l'article 70. On a un Parlement qui légifère. Ça veut dire un Parlement qui joue le rôle de voter les lois. Toujours dans l'article 70, qu'est-ce qu'il stipule? Toujours dans l'article 70, qu'est-ce qu'il stipule? Il vote les lois. Il contrôle le gouvernement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Il vote les lois. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on est dans les normes. On a un Parlement qui légifère, ça veut dire qu'il vote les lois. Pour le deuxième pouvoir, le pouvoir exécutif, on va voir, c'est l'article, normalement, voilà, c'est l'article 89, là. L'article 89, qu'est-ce qu'il stipule? Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'on est devant un gouvernement qui exerce le pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'il exécute les lois. Très bien. Tout ça, c'est très bien. Et on va voir pour le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est la même chose. On a... Voilà. Le pouvoir judiciaire, c'est l'article 107. L'article 107, qu'est-ce qu'il stipule? Le pouvoir judiciaire, il est indépendant. Vous voyez, déjà, on parle d'une certaine autonomie. Il est indépendant de quoi? Il est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Vous voyez déjà quand je dis indépendant, ça veut dire que les magistrats sont, ils exercent leur pouvoir ou leur rôle avec une certaine autonomie. Bien, c'est ça ce qui est à l'apparence bien. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on exécute à la lettre la théorie du Montesquieu. Mais, il y a toujours un mais avec un M majuscule. Mais, est-ce qu'on a appliqué cette théorie à la lettre? C'est ça ce qu'on va voir. On va commencer par le pouvoir. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Et on a dit que normalement, l'article 70 qui stipule qu'il y a que le Parlement vote les lois. 70, c'est là. J'arrive. L'article 70. Le Parlement exerce le pouvoir législatif et il vote les lois. Faites attention, il y a même une liste. C'est l'article 71 qui donne une liste des matières qui correspondent à l'intervention du pouvoir législatif. Mais faites attention, c'est toujours l'article, c'est toujours concernant le pouvoir législatif. On va voir l'article 78. L'article 78 qui rentre dans le mais, là, article 78, 7 et 8, on va voir une autre vérité. Peut-être que c'est une vérité qui est choquante. Qu'est-ce qu'elle stipule l'article 70? Elle dit que l'initiative des lois appartient concurremment, ça veut dire sur pied d'égalité, entre le chef du gouvernement et aux membres du Parlement. Ça veut dire que le pouvoir législatif, il appartient en même temps au pouvoir législatif et aussi au pouvoir exécutif. Voilà, c'est la première atteinte à l'autonomie ou la séparation des pouvoirs telle qu'elle était voulue par Montesquieu. L'article 78 nous montre que c'est un pouvoir qui appartient pas seulement aux parlementaires, au pouvoir législatif, mais elle appartient au même moment au pouvoir exécutif. Voilà la première lacune. Toujours concernant le pouvoir législatif, on trouve que normalement il y a un autre article, c'est l'article 81, qui stipule que le gouvernement peut prendre dans l'intervalle des sessions, avec bien sûr l'accord des commissions et de chambres, des décrets-lois qui doivent être bien sûr présentés, etc. Tout ça, l'article 81 montre aussi que le gouvernement peut intervenir dans le domaine législatif, et ça aussi c'est une attaque, si j'ose dire, à la théorie de Montesquieu. Bien sûr, là, si on veut faire un essai, on va trouver aussi que le roi peut intervenir dans le domaine législatif quand il demande une deuxième lecture. Là, c'est l'article, je crois, l'article 115. 115, on va voir, est-ce que c'est 115 115. Non, c'est pas 115. C'est la deuxième. Là, non, c'est pas 115, c'est 95. L'article 95 aussi, il donne au roi le droit de faire une deuxième lecture. 95. Le roi peut demander aux deux chambres du Parlement qu'il soit précédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi. Ça veut dire, quand il demande une deuxième lecture, ça veut dire une certaine modification des articles ou même une certaine modification soit du projet de loi ou d'une proposition de loi. Et ça aussi, c'est une intervention dans le domaine législatif. La même chose concernant l'exécutif. Ici au Maroc, est-ce que l'exécutif peut exercer son pouvoir d'exécuter les lois, d'exécuter
et l'exécution en général, avec une certaine autonomie. Non, il y a toujours bien sûr une certaine intrusion, si j'ose dire, d'autres pouvoirs. Là, on va trouver que, par exemple, il y a le roi qui préside le Conseil des ministres. Et quand je dis qu'il préside le Conseil des ministres, ça veut dire qu'il est au courant de tout ce qui se passe dans le domaine exécutif. Aussi, même si il y a un autre conseil, c'est le Conseil de gouvernement qui est présidé par le chef du gouvernement. Le chef de gouvernement doit obligatoirement donner un compte rendu au roi à la fin de ce conseil-là. D'ailleurs, c'est stipulé dans la Constitution. Bien, pour le pouvoir judiciaire, c'est la même chose. On trouve que c'est l'article 107. Si vous prenez l'article 107, on va trouver qu'aussi, il n'y a pas une certaine autonomie à 100%. Voilà, l'article 107, si on veut lire les deux alinéas, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, point. À la ligne, le roi est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Vous voyez, il y a aussi là une certaine intervention du roi pour savoir est-ce qu'il y a pour dire qu'il n'y a pas une certaine autonomie à 100%. Il y a aussi l'article 115 qui stipule que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est présidé par le roi. Vous voyez que là, on trouve aussi qu'il n'y a pas une certaine autonomie 100%. Ça veut dire qu'il y a toujours une certaine... Là, je ne vais pas dire... On peut l'appeler aussi une certaine collaboration, si j'ose dire. Mais parler de l'autonomie à 100%, et c'est avéré que si, et seulement si, là c'est une réalité, si et seulement si chaque pouvoir va travailler dans son domaine, c'est vrai que ça va donner une certaine autonomie, une certaine liberté, et on peut assurer la démocratie, mais en même temps, ça peut dégénérer vers une certaine paralysie. C'est pour ça qu'on a opté pour une certaine séparation, mais une séparation souple, qu'on l'appelle aussi une certaine collaboration entre les trois pouvoirs existants dans un État pour l'intérêt général des citoyens. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle les trois fonctions traditionnelles de l'État. Il faut savoir qu'actuellement, l'État a d'autres pouvoirs. L'État a d'autres rôles, mais non pas pouvoir, a d'autres rôles, comme par exemple dans d'autres fonctions qui sont nouvelles, bien sûr, avec le progrès, avec le développement de l'État. Ces fonctions-là, on peut le mettre dans le côté économique, le développement économique. L'État, il est là pour un développement économique. Il est là aussi pour un développement social. Quand on parle maintenant de l'initiative royale dernièrement sur la sécurité sociale et généraliser la sécurité sociale, bien sûr, tout ça pour le développement du côté social. Et il est là aussi, quand je dis le social, c'est l'enseignement, c'est la santé, c'est le travail, etc. Bien, c'est ça ce qu'on peut dire sur le rôle ou les fonctions de l'État. L'État a des fonctions qui sont traditionnelles. Bien sûr, il y a la théorie de Montesquieu qu'on ne peut pas l'appliquer à la lettre parce qu'elle est tellement difficile. C'est pour ça qu'on a opté pour un moyen plus flexible, si j'ose dire. Ça veut dire une certaine collaboration avec les trois pouvoirs existants. Et en plus de ces trois fonctions-là, on a des fonctions nouvelles qui sont bien sûr imposées avec le développement de l'État actuel ou moderne.